Namasté, bienvenue pour cette nouvelle question yin. Question yin qui est autour de la ménopause et des conséquences sur notre corps, puisque une femme m'a contactée en partageant avec moi ses problèmes articulaires qui commençaient depuis quelque temps, des douleurs au niveau des hanches, et elle m'a demandé est-ce que le yin yoga peut m'aider. Alors d'abord, quelques informations justement sur ce changement au niveau du corps de la ménopause. Donc ce changement, il faut savoir il n'arrive pas seulement dans cette période appelée la ménopause qui marque en fait l'arrêt des règles depuis 1 an pour une femme. En fait, aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de scientifiques se rejoignent là-dessus qu'en fait on devrait arrêter de parler de la ménopause mais plutôt de la transition hormonale qui commence vers la quarantaine, tout dépend, c'est des moyennes, mais déjà on a des changements au niveau de nos hormones dès 40 ans. Et il y a d'abord une chute de la progestérone qui va être suivie aussi de l'œstrogène. Or, l'œstrogène, c'est une hormone très importante dans l'ensemble de notre corps. Il y a des récepteurs un peu partout, même dans notre cerveau. Et au niveau du corps, la baisse d'œstrogène va avoir des conséquences sur la qualité de nos tissus et du collagène de ces tissus. Il y a une Italienne qui s'appelle Carla Stecco, qui est très connue pour ses études sur le fascia, qui a pu mettre en évidence que le collagène, la qualité du collagène change selon nos cycles, mais aussi au moment de la transition, préménopause jusqu'à la ménopause et en postménopause aussi, à cause des variations d'œstrogène. Donc il va y avoir un changement au niveau de la structure du collagène. D'abord, le collagène de type 1 va avoir plus d'importance. C'est un collagène qui a une fibre plus épaisse, plus résistante, ce qui va nous rendre plus rigides. Et le collagène de type 3 a une fibre plus flexible, plus élastique et plus fine, va diminuer. À cela s'ajoute qu'il y a une autre molécule qui s'appelle la fibrilline qui va diminuer dans notre corps en conséquence de la diminution d'œstrogène. Et cette fibrilline, elle a aussi un rôle dans l'élasticité de nos fascias. Donc pour résumer, avec la chute de l'œstrogène dans notre corps, on va avoir plus de rigidité. Ça fait partie du processus du changement hormonal. Maintenant, il faut avoir quand même conscience qu'au-delà du changement hormonal, il y a quand même une usure du corps avec les années et il est possible que s'ajoutent à cela des problèmes d'usure des articulations comme de l'arthrose. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas relié au changement hormonal, mais juste à l'usure de notre corps, tout simplement. Il y a aussi dans ce changement hormonal, bien sûr, un changement dans la qualité aussi de nos articulations. On sait aujourd'hui que parmi les conséquences au long terme de la ménopause, donc c'est-à-dire en plus en post-ménopause, la qualité des os se fragilise, ce qui va faire qu'il est assez courant pour les femmes en post-ménopause de développer de l'ostéoporose, donc d'une fragilité osseuse. Donc c'est très important de prendre soin de nos articulations. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, c'est un changement naturel pour la femme et c'est un changement qui demande à être accompagné. Et le yin, qui est une pratique qui est vraiment adaptée à ces tissus profonds, donc aux articulations entre autres et aux fascias, va nous permettre de ralentir ce processus et de garder une certaine mobilité. À cet aspect physique, il faut aussi prendre en compte l'inflammation du corps. En fait, l'œstrogène, c'est une hormone qui diminue l'état inflammatoire de notre corps. Donc évidemment, quand ça baisse, notre tendance à être inflammé va augmenter. À cela s'ajoutent les problèmes de sommeil qui peuvent arriver au moment de la ménopause. Donc on sait aujourd'hui que le manque de sommeil va aussi aggraver l'inflammation du corps. Et un autre facteur très important que vous connaissez probablement qui crée plus d'inflammation dans notre corps, c'est le stress. Puisque le stress va créer en nous une production de cortisol et le cortisol est reconnu comme une hormone qui crée de l'inflammation dans notre corps. Donc on va pouvoir aussi agir sur ce niveau-là grâce au yin yoga. On va
pouvoir se créer un espace dans notre journée, un moment de pause où on va ralentir, on va se poser. Et ça va être très aidant pour diminuer notre niveau de stress et améliorer aussi le sommeil, bien sûr. Un autre yoga qui est très adapté à cela, c'est le yoga restauratif. Donc moi, j'aime beaucoup associer la pratique du yin yoga avec le yoga restauratif, qui est vraiment un yoga ciblé pour restaurer notre système parasympathique de repos. Et ce système parasympathique, c'est lui qui est responsable notamment du sommeil et de diminuer notre niveau de stress. Donc on va prendre soin de notre santé encore plus dans ce moment de transition hormonale. Et c'est vraiment l'opportunité en fait de changer nos modes de vie. Il faut aussi regarder ce qu'on mange, faire attention à notre alimentation, à nos rythmes de vie. C'est l'invitation à prendre soin de nous. Alors je vous souhaite voilà, de prendre soin de vous et n'hésitez pas à trouver des personnes qui puissent vous accompagner dans ce moment de transition pour vous donner des conseils sur votre mode de vie. J'espère que ces quelques mots sur la transition hormonale des femmes vous aura aidé pour vous guider dans ce passage qui est important dans la vie des femmes et d'ailleurs qui aujourd'hui, on le sait, hein, pour les femmes, un tiers de leur vie se passe en ménopause. Donc ça veut dire que c'est vraiment une étape qui nous amène vers une nouvelle étape, un nouveau moment de notre vie. Donc c'est important d'en prendre soin. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt pour une autre question Yin.